Au sommaire, ce soir, le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeunesse ce 12 août. Les acteurs s'intéressent cette année aux opportunités qu'offre le numérique au service du développement durable. Mais au Burkina Faso et en Afrique, c'est la sécurité, la paix, l'intégration et le développement qui mobilisent les acteurs. Dans ce contexte, quel est le rôle de la jeunesse? Nous recevons ce soir le président de l'Union panafricaine de la jeunesse, Moumouni Diala, président également du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, est notre invité. Les flux financiers illicites dans le secteur minier font perdre d'importantes ressources financières à l'État burkinabé. En 10 ans, l'État a perdu environ 2700 milliards de francs CFA. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi le phénomène persiste en dépit des sonnettes d'alarme? Toutes les explications dans ce journal. Et puis, il y a cette initiative qui veut valoriser l'un des poumons verts de la capitale burkinabé. La municipalité envisage aménager 100 hectares de la ceinture verte en ligne de mire la production agricole pour améliorer la sécurité alimentaire urbaine. 5000 acteurs sont bénéficiaires directs. Vous les entendrez dans cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Ce sont des transactions qui émanent d'opérations illégales comme le vol, la corruption, la contrebande, l'évasion fiscale, entre autres. En 10 ans, soit de 2012 à 2021, dans le secteur minier, ces transactions qualifiées de flux illicites ont fait perdre au Burkina Faso plus de 2700 milliards de francs CFA, selon l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso. Mais question ce soir, comment tout cela a été organisé? Comment l'État a-t-il pu perdre autant de ressources? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tous les détails dans la chronique économie de ce lundi. Elle est signée Hervé Yerbangar, Archimède Boy. Plus de 24 000 milliards de francs CFA ont quitté illégalement l'Afrique en 2015 du fait des flux financiers illicites liés à l'exportation des produits extractifs, indique la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Les flux financiers illicites sont définis comme de l'argent gagné, transféré ou utilisé illégalement. Ils découlent principalement des produits de vol, de corruption, de contrebande et d'évasion fiscale. De 2012 à 2021, ce phénomène présent dans le secteur minier burkinabé a fait perdre au pays plus de 2774 milliards de francs CFA selon une enquête récente de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso. Une importante somme qui aurait permis de réaliser plusieurs ouvrages d'adduction d'eau potable dans cet état du Sahel. 450 000 forages, ça veut dire qu'on aura couvert tout le territoire du Burkina Faso en termes d'eau potable. En termes de dispensaires construits, équipés, ça fait au moins 90 000 CSPS pour nos villages. En termes d'écoles, pour l'éducation de nos enfants, ça fait 108 000 écoles que ça aurait pu construire. Avec ces milliards de francs CFA, poursuit Jonas Yen, le Burkina Faso peut se passer de l'aide au développement et donc réduire sa dette vis-à-vis des pays dits plus nantis. À supposer qu'un État ait besoin de s'endetter à hauteur de 700 milliards de francs CFA, un exemple, et qu'au regard de ses ressources propres, il est à mesure de mobiliser dans le même temps 600 milliards de francs CFA, il aura peut-être à s'endetter à hauteur de plus 100 milliards. Or, aujourd'hui, en Afrique, on a la possibilité de nous endetter moins. Parce que cet endettement, cet argent qui nous revient sous forme d'aide, de dette, ça part de chez nous. Si ces flux financiers illicites dans le secteur minier sortent du pays, cela est en partie dû à plusieurs modes opératoires bien huilés des multinationales, dont la fraude à la production. Une société minière qui demande un permis pour exploiter de l'or. Or, on sait que dans l'or, il y a l'argent
qui s'y greffent. Alors, cette société passe le temps, dans cette déclaration, à dire, par exemple, que la quantité d'argent trouvée dans l'or est 90 fois supérieure ou 80 fois supérieure à la quantité d'or et qui continue quand même à exploiter, comme si elle avait pris le permis pour exploiter de l'argent. Donc, par exemple, à travers une telle pratique, c'est pour minimiser ou faire une fausse déclaration de la quantité réelle de l'or produit. Ces transactions financières illégales persistent aussi du fait des insuffisances au niveau des services de l'État chargés du suivi, du contrôle et de la collecte des revenus miniers. Il n'y a que les structures étatiques qui sont dans le mécanisme de suivi, de contrôle, de collecte de revenus, ne se partagent pas les informations. Donc, il y a un manque de coordination entre ces structures-là. Donc, ça entraîne là une faiblesse dans le contrôle. Et quand c'est comme ça favorise et ça facilite ces genres de trafic illicite de capitaux. Cette coordination entre les structures nationales devrait également s'étendre à celles internationales pour mieux contrôler les quantités de minerais déclarées par les multinationales, ajoute Jonassienne. Aujourd'hui, lundi 12 août 2024, la communauté internationale célèbre la journée de la jeunesse. À Bobo-Dioulasso, les autorités régionales de la jeunesse ont marqué la journée à travers des appels à renforcer les actions et la participation citoyenne des jeunes dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Thomas Koukayao, Oumou Koulsoum Sawadogo, Soto Justin Dabiri. Ils sont des jeunes venus des 3 provinces de la région des Hauts-Bassins. Ils commémorent la journée internationale de la jeunesse placée au Burkina Faso sous le thème « Jeunesse, veille citoyenne et lutte contre l'insécurité au Burkina Faso ». Un thème qui, selon le représentant des jeunes, interpelle la jeunesse à plus de responsabilité et d'engagement pour le retour de la paix et la sécurité au Burkina Faso. Le thème déjà pour nous, c'est un défi parce que pourquoi la veille citoyenne, je n'ai pas sans ignorer que chaque jour il y a des velléités de déstabilisation de notre pays et c'est le rôle de la jeunesse vraiment de veiller à ce que, parce que c'est un engagement personnel, parce que le président en tant que jeune, il est de notre devoir de travailler de sorte à ne pas trahir vraiment une génération. La jeunesse a le devoir effectivement de travailler à préserver les acquis actuels. Pour la directrice régionale en charge de la jeunesse des Hauts-Bassins, la commémoration de la journée internationale de la jeunesse au Burkina Faso vise à offrir à ces jeunes un cadre de réflexion sur les problématiques qui minent le bon fonctionnement du pays. Je remercie la jeunesse pour son dynamisme, pour son engagement et nous les exhortons, nous les encourageons vraiment à accompagner toutes les actions en faveur de la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Et les activités commémoratives de cette année ont débuté depuis le 8 août par une formation en entrepreneuriat, des séances de sensibilisation sur la cohésion sociale et sur l'éducation à la vie familiale. Aujourd'hui, quand nous prenons cette jeunesse, comme je l'ai dit, avec les activités qu'ils mènent comme les partous, les tontines sexuelles, les sugar daddy, ça n'honore pas vraiment notre jeunesse. Donc c'est les interpeller à éviter ces genres de comportements pour leur bien, pour qu'ils puissent vraiment accompagner le président du Faso, qui, comme l'a dit le responsable de la jeunesse, qui est un jeune. La commémoration de la journée internationale de la jeunesse dans les Hauts-Bassins, débutée le 8 août dernier, a été marquée par plusieurs activités. Il s'agit en outre d'une campagne de sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH-Sida, les IST et l'hépatite B. Les jeunes ont également bénéficié d'un renforcement de capacités en matière de sécurité. Et justement, pour développer davantage cette journée internationale de la jeunesse, nous recevons ce soir pour vous Moumouni Diala, président de l'Union panafricaine de la jeunesse, président également du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso et député
à l'Assemblée législative de transition. Bonsoir Moumouni Diala. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors on vient de le voir tout de suite, Bobo Dioulasso qui a célébré cette journée, mais au niveau national, par anticipation, la journée a été célébrée il y a 3 jours. Sous votre leadership, des jeunes sont venus des 13 régions du pays, mais aussi de plusieurs pays africains, en tout cas dans une salle, dans une cuvette du Palais des Sports de Ouara 2000. Alors, l'événement passé, est-ce qu'on peut dire que le défi est relevé? Ce n'était pas évident de faire venir autant de délégations dans ce contexte. Tout à fait. Ce n'était pas évident, comme vous l'avez dit, mais nous avons pu atteindre les résultats parce que l'ensemble des activités inscrites dans le cadre de la commémoration à l'échelle africaine a été exécuté. Et donc, nous pouvons dire que c'est avec grande satisfaction et nous sommes sortis avec cette joie d'avoir relevé le défi. Dans le fond, qu'est-ce que les jeunes se sont dit? Dans le fond, il faut savoir que la journée a connu 3 étapes. La première étape, c'était la cérémonie d'ouverture suivie des échanges du chef de l'État avec les jeunes. Et cette étape a été très riche parce que vous l'aurez constaté que l'ensemble des interventions sont restés dans l'éveil de conscience, dans l'appel à l'union entre les pays africains, conformément au thème de la commémoration que nous avons choisi pour la commémoration africaine, ici qui est un thème intégration, paix, sécurité et développement, rôle de la jeunesse africaine. Donc également le chef de l'État a pu échanger avec les jeunes sur les enjeux et aussi les défis que reconnaît notre continent auxquels les jeunes doivent s'investir, se mobiliser pour que le lendemain soit meilleur encore. Et je pense que c'est un message qui est très bien passé, qui a été bien assimilé non seulement par les jeunes burkinabés mais aussi par l'international parce que les gens ont trouvé que cette commémoration cette année a été toute particulière et a permis à l'ensemble des délégations étrangères de constater qu'au Burkina Faso, tout ce qui se disait n'est que des préjugés et des mensonges. Deuxième étape, c'était le cadre des panels qui allait servir de moments de réflexion, de discussion sur le thème. Et nous avons pu tenir les différents panels où les gens sont arrivés à la conclusion que la solidarité africaine est nécessaire pour sortir de la situation actuelle des différents pays qui vivent les problèmes d'insécurité, les problèmes de crise alimentaire, de crise sanitaire et j'en passe. Et nous sommes parvenus à des recommandations à l'endroit des gouvernants, à l'endroit des partenaires au développement, mais aussi à l'endroit de la jeunesse, qui sont des recommandations qui seront déroulées dans les mois et les jours à venir. Vous l'avez dit, intégration, sécurité, paix et développement, rôle de la jeunesse africaine. Alors concrètement, quel peut être le rôle de cette jeunesse face à cette crise multidimensionnelle? D'abord, il faut dire que la jeunesse doit jouer le premier rôle. Parce que vous prenez en Afrique, on a environ plus de 60% de la population qui est jeune, en moyenne. Et dans le cas du Burkina, nous avons 77,9% de sa population qui est jeune. Donc si le pays est confronté à un problème, c'est la majorité de la population qui doit s'engager et surtout la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est celle qui a le dynamisme, c'est celle qui a l'énergie. Nous ne pouvons pas dire à nos parents aujourd'hui d'aller combattre au front ou d'apporter des solutions aux problèmes que mine notre pays. Et donc, si la jeunesse, c'est le dynamisme, c'est l'imagination, c'est la force, les crises qui minent les différents pays africains, leurs résolutions doivent incomber d'abord à la jeunesse. Et pour nous, les jeunes doivent jouer plusieurs rôles. Quand vous prenez la situation sécuritaire, que ce soit au niveau des combats, vous verrez que l'ensemble des forces de défense et de sécurité sont des jeunes, et même les VDP qui se sont mobilisés. Également dans tous les pays africains. Et les jeunes peuvent jouer aussi le rôle de renseignement et transmettre les bonnes informations au bon moment et au bon endroit pour permettre d'éteindre les prémices de radicalisation et prévenir l'extrémisme violent. Et je pense que ça aussi c'est extrêmement important quand on le rappelle parce que dans cette crise-là, ce sont les jeunes qui sont les plus enrôlés
et en même temps qui sont victimes de la crise. Donc, ils doivent jouer un rôle assez prépondérant. Le troisième élément, c'est la sensibilisation. Vous savez, on est dans un contexte où la manipulation est de taille et que les gens, à partir donc, des illusions vendues, se laissent emporter donc, dans les réseaux de criminalité transfrontalière et de crimes organisés. Et pour nous, si les jeunes sont très bien sensibilisés sur les enjeux et également leur rôle historique à jouer dans ce contexte, nous pensons que la crise va être tout de suite derrière nous. Sauf qu'ils se retrouvent eux-mêmes être pris au piège, ils deviennent par moments des vecteurs de cette manipulation. Face à ce contexte, est-ce qu'on ne peut pas aussi indexer par moment le rôle des États? Est-ce qu'ils font suffisamment pour les jeunes? Oui, il faut dire que d'abord, aucun justificatif ne pourrait expliquer le fait d'être un malfaiteur. C'est-à-dire dire que si vous faites du mal, vous êtes dans la tuerie, vous êtes dans le crime organisé, vous êtes dans le crime transfrontalier, ça ne pourrait s'expliquer, quelle qu'en soit votre situation. Quelle qu'en soit votre situation sociale, votre situation familiale, ça ne pourrait s'expliquer. C'est vrai que les États ont des rôles à jouer parce que pendant longtemps, on a laissé la jeunesse dans la main des gens qui ne sont pas connus, dans la main. Donc, l'État a abandonné en réalité l'encadrement de la jeunesse et l'éducation de la jeunesse. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui qu'il y a eu une crise de confiance entre les gouvernants et la jeunesse. Et donc, ce fossé a fait que la jeunesse a donné plus de confiance à d'autres personnes, à d'autres organisations que leur propre État. Dans cet état de fait, les gens ne peuvent que se laisser embobiner et enrôler par des promesses illusoires. Et donc, pour nous, aujourd'hui, l'État doit s'assumer et doit jouer pleinement son rôle d'encadreur, d'accompagnement et de formation donc, de la jeunesse. Et à ce niveau aussi, le rôle de l'État a failli, mais cela ne saurait s'expliquer, s'inscrire dans le lot des malfaiteurs ou de prendre des armes contre son propre pays. Au niveau international, le thème de cette célébration met l'accent sur la jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable. C'est un thème assez intéressant, en ce sens qu'on se rend compte que les réseaux sociaux notamment sont devenus des espaces pratiquement de déperdition pour cette jeunesse. Est-ce que vous faites le même constat? Oui, tout à fait, que les réseaux sociaux, au lieu de servir, desservent aujourd'hui la jeunesse dans sa majorité. Et donc, il reviendrait donc à encadrer les jeunes quant à l'utilisation de ces réseaux, une utilisation saine et au profit de leurs différents pays et aussi au profit de aussi pour leur bien-être. Parce que quand vous prenez les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a trop de... C'est pratiquement un dépotoir. Chacun raconte ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas. Et surtout, on raconte beaucoup ce qu'on ne connaît pas. Et le deuxième aspect qui est assez important, c'est que la jeunesse consomme beaucoup les réseaux sociaux et ne savent pas déceler les vraies et les fausses informations. Et ça fait que ça enrôle les gens et ça crée donc des situations non contrôlées. Et pour moi, aujourd'hui, il faut apprendre aux jeunes à comment utiliser les réseaux sociaux, mais surtout à comment déceler les vraies et les fausses informations, à comment vérifier les informations, mais surtout qu'ils doivent comprendre que les réseaux sociaux doivent servir et non desservir. Voilà. D'ailleurs, ça marche. Le cas de TikTok ou bien le réseau en Chine, par exemple, ça fonctionne. Les jeunes savent y tirer des profits. Pourquoi ici, ça ne fonctionne pas? Vous savez que dans le cas du Burkina, nous n'avons pas nos réseaux sociaux. Nous n'avons pas un réseau social, contrairement en Chine, qui a son réseau social, donc qui met le contenu. Nous avons des réseaux sociaux qui sont pilotés depuis des positions extérieures. Et donc, le contenu africain n'est pas le même contenu qu'on sert aux autres pays. Et ça aussi, ça avait grand intérêt parce que vous savez que le monde, c'est ça aussi. Il faut servir aux autres ce que vous n'avez pas besoin pour endormir leur conscience et pouvoir prendre le dessus sur eux. Malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas compris et qu'on consomme de façon... tout ce qui arrive sur ces réseaux sociaux-là. Vous voyez ces réseaux sociaux comme des instruments de domination, carrément? Oui, c'est des instruments de domination, on peut le dire ainsi. Et d'ailleurs, c'est fait à dessein. Qu'on mette de n'importe quoi, je m'excuse du terme, mais de n'importe quoi, au service donc, de la jeunesse africaine qui aussi consomme à souhait et à volonté.
Donc ça aussi, c'est un véritable problème et c'est une machine de domination. Merci à Moumouni Diala, président de l'Union panafricaine de la jeunesse, président également du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso et député à l'Assemblée législative de transition. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous restez avec nous pour la suite du journal qui nous conduit au cœur d'une autre préoccupation de la jeunesse, celle de la formation, mais surtout une formation de qualité qui allie théorie et pratique. C'est ce que l'IST, l'Institut supérieur de technologie, tente de mettre en pratique. C'est un hackathon sur la cybersécurité qui est organisé pour la deuxième fois. Durant 72 heures, des étudiants en informatique seront soumis à des exercices pratiques devant contribuer à faire face aux attaques numériques. Maxime Irvoudou. 3 jours durant, ces étudiants vont rivaliser de connaissances et de talents dans le domaine de la cybersécurité. Une soixantaine environ, leur mission est d'identifier un hacker qui a pris le contrôle d'une plateforme numérique, déterminer la menace, produire des rapports qui retracent les failles et proposer une solution pour éviter une éventuelle intrusion. Nous sommes à la 2e édition de Hackathon Cybersécurité, initiée par le campus Ouaga 2000 de l'Institut supérieur de technologie. Une compétition qui permet aux étudiants de concilier théorie et pratique. Des pages d'entreprises sont hackées et ces étudiants que nous formons doivent avoir des solutions pour ces entreprises. Au-delà même de la nation elle-même, elles doivent avoir des solutions pour eux-mêmes d'abord, elles doivent avoir des solutions pour ces entreprises pour mieux sécuriser l'espace, en tout cas le e-espace de ces entreprises et aussi sécuriser au mieux le e-espace national. Nous avons l'ambition en tout cas de permettre aux étudiants de vivre déjà les réalités du monde de l'entreprise depuis l'école. Nous avons aussi l'ambition de les préparer sérieusement parce qu'une chose est de les apprendre des choses théoriquement, mais une autre est de les permettre de les appliquer depuis l'école, ce qui leur donne une expérience déjà entreprise avant même d'être en entreprise. Repartis en groupe de 3 à 5, les candidats vont coder, hacker, partager leurs idées et repousser leurs limites pour construire des solutions à même de répondre aux menaces liées à l'intelligence artificielle. Banaliser le succès en aidant les étudiants à réussir, c'est l'ambition de Campus Ouaga 2000 de l'Institut supérieur de technologie à travers ce hackathon. Objectif, développer des systèmes qui protègent les entreprises. Ce n'est pas seulement des étudiants de IST Ouaga 2000 parce que nous avons l'ambition d'être vraiment une solution à notre environnement et nous avons ouvert cette compétition qui est à sa 2e édition à l'ensemble des étudiants du Burkina Faso passionnés d'informatique, passionnés de hack et qu'ils puissent venir pratiquer ce qu'ils ont appris à l'école aussi bien à nos côtés. Hackathon Cybersécurité est organisé en collaboration avec Meradis Group, l'Agence nationale de promotion d'éthique et Orange Digital Center. Des partenaires de la meilleure école supérieure privée du Burkina Faso en 2023 qui entendent accompagner ces étudiants à concrétiser leurs projets. Nous sommes là pour accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs solutions et nous le faisons gratuitement. Et nous attendons les meilleures solutions afin de les pousser à rendre cela possible. Meradis a été donc l'initiateur de cette plateforme qui a servi donc de mise en place des différents challenges pour les différents participants. Nous apportons donc dans le cadre de notre politique RSE cette pierre à notre édifice pour la construction de notre nation résiliente. Au-delà de la formation théorique, Campus Ouaga 2000 de l'IST se donne aussi pour leitmotiv de mettre à la disposition des entreprises des agents qui répondent aux défis du moment. Dans le domaine de la biosécurité, les acteurs disposent désormais d'un nouveau règlement intérieur en lien avec la prévention des risques biotechnologiques. Après l'adoption, place à la vulgarisation. Stéphanie Bankongo, Benjamin Kwame. Autour de l'ANB, l'Agence nationale de la biosécurité, les représentants des gouvernements, les institutions académiques, les organisations non gouvernementales et les entreprises privées. Les discussions portent sur le règlement régional relatif à la prévention des risques biotechnologiques, notamment les implications liées à l'adoption de ce nouveau test. L'adoption de ce règlement intérieur constitue pour nous un plus. Ce que nous avions comme texte ici, il y avait des limites, il y avait des insuffisances. Mais en rentrant dans cette sphère sous-régionale, ça va nous permettre de combler
ce que nous, on avait comme faiblesse, c'est-à-dire les insuffisances seront comblées. Et ça nous permet également d'aller au-delà de la biosécurité et ajouter également les produits dérivés de la biosécurité, ce qui constitue un grand atout pour notre pays. Ce règlement a été accueilli avec beaucoup de satisfaction par l'Agence nationale de la biosécurité. Elle a exprimé son engagement à continuer à travailler pour assurer la mise en œuvre effective de ce texte et à renforcer la coopération régionale en matière de biotechnologie. Au moment où on prenait la loi, on l'a orientée vers la régulation des OGM. Le règlement régional nous permet de prendre en compte les OGM et les produits dérivés. Ça, c'est très important parce qu'il y a pas mal de produits dérivés qui circulent et dont notre réglementation en place ne prenait pas en compte. Je pense que c'est une avancée significative que d'utiliser ce règlement. Adopté le 5 septembre 2020 à Niamey, le règlement relatif à la prévention des risques biotechnologiques dans l'espace CEDEAO est entré en vigueur le 23 septembre 2023. Ce règlement s'applique à toute utilisation des biotechnologies, y compris les mouvements transfrontaliers, le transit, la manipulation d'organismes vivants modifiés susceptibles d'avoir des effets défavorables sur l'environnement. Direction maintenant Koubri pour constater la matérialisation de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Elle est bien en marche dans cette commune rurale du Kadiogo à travers le curage des canaux d'évacuation des eaux de ruissellement, des canaux bouchés par des déchets ménagers entre autres, une occasion donc de sensibiliser en vue d'éviter des inondations mais aussi de prévenir certaines maladies. Plus de précisions avec Archimède Boy et Hervé Yarbanga. Marché central de Koubri. La rue jouxtant cet espace n'a plus de caniveau d'évacuation des eaux de ruissellement. Munis de pioches et de pelles, les riverains tentent de les restaurer. Une initiative de la délégation spéciale de cette commune, située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Cette activité, elle vise également à prévenir les inondations du fait donc du bouchage, j'allais dire, des caniveaux. Et également, elle vise à prévenir certaines maladies telles que le paludisme, telles que la dengue qui sévissent dans notre pays en période hivernale. Dans cet tas d'ordures, on retrouve principalement des déchets ménagers. Une situation qui interpelle et appelle à un changement de comportement. Le message que nous avons à l'endroit des populations, c'est les appeler à prendre soin de l'environnement de façon générale et de travailler de façon singulière à ne plus s'adonner à des activités qui puissent contribuer à boucher les caniveaux. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, une politique des nouvelles autorités qui invite les populations à participer activement au développement de leur commune. Dans la commune de Ouagadougou, on veut faire de la ceinture verte une zone de production agricole pour améliorer la sécurité alimentaire urbaine. Dans le cadre du projet d'appui à la croissance économique urbaine et à la gouvernance métropolitaine du Grand Ouaga, 100 hectares de périmètre seront aménagés au profit de 5000 acteurs. Plus de précisions avec Maxime Ilboudou. 100 hectares de périmètre maraîcher seront aménagés au niveau de la ceinture verte de Ouagadougou pour booster l'agriculture urbaine. À cela s'ajoute la réalisation d'unités piscicoles, 40 forages et des bassins de stockage de 10 mètres cubes d'eau chacun. Ce sont là quelques investissements de l'Union européenne dans le cadre du projet d'appui à la croissance économique urbaine et à la gouvernance métropolitaine du Grand Ouaga. L'initiative va toucher 5000 bénéficiaires en leur fournissant des moyens économiques et en améliorant leurs conditions de vie. Grâce à ce projet, nous allons avoir une activité génératrice de revenus. Celles qui ne pouvaient pas aider leurs conjoints pourront désormais scolariser leurs enfants par exemple, ou même subvenir aux besoins de la famille. Grand merci aux partenaires et à la mairie. La question de la conservation des produits n'est pas occultée.
Des unités frigorifiques sous l'énergie solaire sont en cours de réalisation, le tout couronné par un espace de vente aménagé pour faciliter le coulement des fruits et légumes. Sur ces 100 hectares de périmètre maraîcher seront rebasés environ 20 000 plants. 40 000 emplois directs seront créés au profit des femmes, dont des déplacés internes et des femmes vulnérables, mais aussi au profit des jeunes qui veulent s'orienter dans les métiers de la chaîne agro-silvio-pastorale. Dans le cadre de ce projet, des formations seront organisées par filière pour renforcer les capacités de production. Je demande aux bénéficiaires de prendre soin des différents investissements afin qu'ils profitent de façon durable aux populations de la ville de Ouagadougou. Cette démarche de reverdir le poumon économique participe d'une volonté de la municipalité de séquestrer une partie importante du dioxyde de carbone rejeté dans l'air et réduire du même coup les caprices climatiques. Le projet va coûter plus d'1 milliard de francs CFA, financé par l'Union européenne. En participant au financement du projet d'appui à la croissance économique urbaine du Grand Ouaga, l'Union européenne renouvelle son engagement à fournir aux populations des conditions améliorées pour un développement socio-économique soutenu et durable. J'encourage donc à mon tour tous les acteurs impliqués dans la construction des infrastructures, la fourniture d'équipements, le renforcement des capacités des acteurs, à s'investir pleinement afin que les résultats améliorent les conditions de vie des populations et contribuent au développement socio-économique du Burkina Faso. Les activités de bornage de la ceinture verte ont déjà commencé et le président de la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou invite les populations riveraines installées illégalement sur ce site à quitter les lieux. 4 meilleurs élèves admis au baccalauréat et au BPC session 2024 en visite à Orange, Burkina. La compagnie de téléphonie mobile veut encourager ses lauréats dans la suite de leur parcours. Ils sont repartis chez les mains chargés de cadeaux. Stéphanie Bonkongo, Maxime Ilboudou. 4 lauréats admis au baccalauréat et 2 du brevet d'études du premier cycle sont distingués pour leurs efforts durant l'année scolaire écoulée. Des mains de Orange Burkina, ces élèves qui proviennent de différents établissements à travers le pays reçoivent des kits scolaires et informatiques en plus des attestations de reconnaissance. C'est un signe d'encouragement de la société de téléphonie mobile pour la suite de leurs études. Cette année, nous avons voulu faire différemment. Plutôt que d'être sur la célébration et la récompense uniquement sur un site, nous avons voulu quand même que les meilleurs de chaque examen puissent rencontrer la directrice générale. Donc cela pourrait créer des ambitions pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent prendre les relèves demain des entreprises au Burkina Faso. Il y a les kits scolaires également que nous avons donnés à ces jeunes. Donc l'attestation qui est pour nous un élément clé parce que c'est un souvenir que l'élève pourra garder par derrière lui pendant longtemps. Déjà pour le premier, une belle surprise. Donc il s'agit d'un ordinateur portable qui a été offert par la directrice générale d'Orange Burkina. Les lauréats, tous heureux, sortent des mots de gratitude envers Orange Burkina. Ces récompenses sont une source de motivation supplémentaire pour exceller davantage au secondaire et au supérieur. C'est un honneur pour moi d'être reçu parce que ça montre vraiment qu'on est préoccupé par notre travail et qu'ils reconnaissent le travail qu'on a abattu durant toute l'année scolaire parce que ce n'est pas toujours facile. Donc je suis vraiment honorée et très heureuse. Je suis très fière d'être là et je pense que, en tout cas, notre travail a bien payé. Ça me fait plaisir d'être récompensé. Je ne m'attendais pas à ça, mais vu cette récompense, je ne peux que remercier le groupe Orange. Merci à vous. Je suis déjà très content, fier de mon travail et en même temps, c'est un challenge que Orange nous lance à chercher l'excellence, à essayer de mieux faire. Ces distinctions interviennent dans les actions sociales de l'entreprise qui œuvre depuis plusieurs années à soutenir divers projets éducatifs. Orange Burkina réaffirme ainsi son rôle de partenaire engagé dans le développement socio-économique du Burkina Faso, en particulier dans le domaine de l'éducation. Vous l'aurez compris, c'est donc 6 meilleurs élèves admis au baccalauréat et au BPC qui ont été encouragés par la compagnie de téléphonie mobile Orange. Restons dans le domaine de l'éducation où le groupe scolaire Les Élites a encore magnifié l'excellence de ses apprenants et enseignants comme à l'accoutumée. Les meilleurs ont été distingués devant parmi
amis, parents et partenaires de l'établissement scolaire. Stéphanie Bonkongo, Maxime Ilboudou. Ils sont en tête de liste des lauréats des examens scolaires issus du complexe scolaire Les Élites. 17,56 de moyenne pour Bienvenue Achille Bougman au BEPC et 16,33 pour Delewende Yassine Traouina au baccalauréat. Des performances que l'école décide de célébrer au cours de cette journée d'excellence qui a fait la part belle à l'ensemble des élèves qui se sont le plus illustrés lors de l'année scolaire 2023. Ils ont reçu des kits scolaires, des vélos et des tablettes. Tout joyeux, ils ont exprimé leur gratitude envers l'établissement. Je voulais remercier les enseignants du complexe scolaire Les Élites, mes professeurs et ainsi saluer tous mes camarades et tous les membres du complexe scolaire Les Élites. Les diplômes nous aident aussi à avancer dans nos études et ça facilite aussi la poursuite de nos études et à chercher un bon travail pour nous. Ce matin, je suis content de participer à cette cérémonie et je fais partie des heureux gagnants aussi. J'ai eu des cadeaux, je suis très content. Et je les remercie beaucoup. Je remercie mes enseignants qui m'ont vraiment aidé à atteindre ce niveau et à décrocher mon bac. Le fondateur de l'établissement dit être fier de ses élèves au regard des résultats obtenus. Il a souligné l'importance de l'éducation dans le développement des futurs citoyens. Au niveau des résultats, comme vous l'avez entendu à travers les discours, ils sont très satisfaisants. Malgré une petite baisse par rapport aux résultats de l'année passée, comparé aux résultats nationaux, nous sommes fiers d'avoir eu ces résultats et nous encourageons les autres à suivre l'exemple de ces lauréats de cette année. D'où la raison d'organiser cette cérémonie pour nous faire connaître davantage et inciter les autres aussi à nous accompagner. Le parrain, qui est un produit du complexe scolaire Les Élites, exprime sa reconnaissance envers son ancienne école. Il invite ses filleuls à plus de sagesse et d'abnégation au travail. Pour joindre l'utile à l'agréable, il offre des vélos aux 2 meilleures filles du premier cycle et du second cycle. Je me permets ce matin de féliciter toute l'administration ainsi que le corps professoral pour le travail abattu. Alors, chers parents, ayant été moi-même un pur produit du complexe, laissez-moi vous rassurer que vous avez fait le bon choix. Chers petits frères, petites sœurs, chers élèves, étudiants, il n'y a pas de magie pour réussir le cursus scolaire et le cursus universitaire, il n'y a pas de magie. Il vous suffit juste de bien travailler, de mettre du sérieux dans tout ce que vous faites et bien écouter les conseils de vos professeurs, de vos encadreurs. Dans le souci d'avoir un œil sur ses élèves crack, un institut supérieur polytechnique a été ouvert et propose des filières de formation variées. Au-delà des études, le complexe scolaire excelle dans l'athlétisme avec Alain Sawadgo qui a reçu plus de 5 médailles au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis Gombouzou dans le Zunweogo. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.